Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un texte sur l'évolution, le progrès comme on l'appelle, le destin gouverné par les puces. Il fut un temps où l'humain rêvait de machines pour le libérer. Aujourd'hui, ce sont les machines qui décident du rythme. On avance sans vraiment savoir vers quoi. On parle d'intelligence, de progrès, de futur brillant. Mais à quel prix? Des puces dans nos poches, dans nos maisons, dans nos têtes, et peu à peu, dans nos choix. Ce qui comptait hier, la terre, le lien, le silence, est remplacé par la vitesse, les écrans, l'algorithme. On ne parle plus, on scrolle. On ne pense plus, on consomme ce qu'on nous propose. Chaque clic est compté, chaque mot analysé. Et tout ça dans une illusion de liberté. La technologie n'est pas le mal, mais le laisser-faire, oui. Ce n'est pas la puce le danger, c'est le pouvoir qu'on lui donne sur nos vies. Un jour, peut-être, il faudra choisir, être des êtres humains ou de simples extensions de programme. On nous l'a vendu comme une révolution. Plus de confort, plus de rapidité, plus de tout. Mais la vérité, la machine ne nous rend pas libres. Elle nous rend dépendants, accros à la vitesse, à la facilité, au contrôle algorithme. Chaque geste qu'elle simplifie, c'est un choix qu'on ne fait plus. Chaque tâche qu'elle automatise, c'est un savoir qu'on oublie. Elle nous dit quoi voir, quoi aimer, quoi penser. Et nous, on clique, sans même se demander si c'est encore nous qui décidons. La machine n'est pas mauvaise, mais elle est vide. C'est à nous de lui donner du sens ou de nous perdre en elle, parce qu'on ne programme pas la liberté. On la vit, on la protège face à tout ce qui veut la remplacer par du confort. La nature n'a pas besoin de nous, mais nous, on a toujours eu besoin d'elle. Elle nous donne l'air, l'eau, la vie. Et pourtant, on continue de lui tourner le dos. On bétonne, on rase, on branche des machines de plus en plus puissantes qui tournent jour et nuit, pendant que les forêts, elles, s'éteignent en silence. On parle de progrès, mais de quel progrès s'agit-il s'il déconnecte l'humain de la terre qui le porte? On nous promet un avenir intelligent, ultra connecté, mais à quoi bon être connecté à tout si on n'est plus relié à l'essentiel? La nature, elle, ne demande rien. Elle pousse, elle respire, elle soigne, elle est lente, elle est simple, elle est juste. Alors, il est peut-être temps de faire une pause, de repenser nos priorités, de se demander à quoi voulons-nous vraiment contribuer? À un monde qui calcule tout ou à un monde qui ressent encore? Protéger la nature, ce n'est pas être contre le futur. C'est choisir un futur qui ne se construit pas contre le vivant. On croit souvent que se rebeller, c'est casser, crier, brûler. Mais il existe une autre forme de révolte. Une révolte silencieuse, lucide et redoutablement puissante. Être un rebelle de la non-violence, c'est refuser la haine, même quand elle nous entoure. C'est ne pas répondre aux coups par des coups, mais par des idées, du courage et une force intérieure que rien ne peut briser. Ce n'est pas fuir le combat, c'est choisir un autre terrain, celui du cœur, de l'intelligence, de la justice. Gandhi l'a fait, Mandela aussi. Des gens debout face à l'injustice, sans jamais abaisser leur humanité. Aujourd'hui, dans un monde qui hurle, être calme est un acte radical. Dans un monde qui consomme, ralentir est un acte de rébellion. Et dans un monde qui divise, tendre la main est un acte révolutionnaire. La non-violence, ce n'est pas être faible,
c'est être libre sans blesser, c'est changer les choses sans devenir ce qu'on combat. La liberté, ce mot qu'on prononce si souvent, qu'on imprime sur les murs, qu'on crie dans les rues, mais qu'on oublie parfois de vivre. La liberté n'est pas un luxe, ce n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental, mais surtout un état d'âme. Être libre, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est pouvoir choisir sans peur, sans chaîne, sans qu'un écran, un système ou une norme décide à ta place. C'est pouvoir penser autrement, aimer qui tu veux, croire, douter, contester, créer. Mais voilà, la liberté, on ne te la donne pas. Tu la protèges, tu la défends, tu la cultives. Parce que dès qu'on l'oublie, elle s'efface. Et quand elle disparaît, ce n'est pas toujours avec fracas. Parfois, c'est en silence. Alors oui, la liberté est sacrée. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vitale. Et tant qu'il restera des voix pour la dire, des gestes pour la vivre, des cœurs pour la défendre, elle ne mourra jamais. Alors, qu'attendons-nous pour devenir de vrais rebelles ? À bientôt!